Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder les messages pour le mois de novembre 2025 pour le signe du Capricorne. Allez, c'est parti. Capricorne en solaire, ascendant ou lunaire. Allez, on va regarder directement dans quel état d'esprit vous entrez dans ce mois de novembre. Et on nous parle de la carte de la peine. Alors, déjà, c'est un 10, donc c'est le 1, c'est le début. On parle de la peine, ok, mais pas que. Il y a vraiment cette notion d'automne, mais de lâcher prise. Pour moi, on avance pas à pas, voilà, à son rythme, parce que la personne est en vélo, et le vélo, c'est quelque chose que l'on contrôle. C'est-à-dire, on peut aller très vite comme très doucement. Donc, il y a cette notion de s'alléger par rapport à des problématiques. On avance pas à pas. On se libère pas à pas au mois de novembre. On se libère peut-être d'une peine, voilà, clairement. Alors, maintenant, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu l'état d'esprit de ce mois de novembre 2025. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, voire lunaires, si le solaire ne vous parle pas. Bon, il y a une carte qui a sauté. Hop là. On va la mettre là. On va en prendre deux autres et une qui nous parlera du début de décembre. Allez, c'est parti. En ce début de mois de novembre, nous avons la correspondance. On voit les communications. On voit peut-être une attente de communication. On voit qu'il y a beaucoup de discussions. Bon. En plein milieu, nous avons l'argent. Voilà. Bon, on parle d'abondance. On parle que l'argent peut être assez important en ce mois de novembre, en plein milieu. Bon, adaptez-le. Hein. Mais c'est aussi des vérités qui peuvent éclater. C'est comme si vous allez apprendre certaines choses qui pourront faire bouger cette roue et peut-être vous débloquer pour vous libérer de choses qui sont peut-être, qui n'ont plus lieu d'être. Bon, peut-être de secrets, voilà. Alors, et en fin de mois de novembre, on nous parle quand même d'accusation. Ici, on parle d'accusation. Est-ce que c'est vous qui allez accuser quelqu'un ou on vous accuse? C'est comme si vous attendiez des nouvelles par rapport à des accusations d'une personne ou quelqu'un vous accuse ou alors il y a des vérités par rapport justement à des disputes. Voilà, vous allez apprendre certaines choses par rapport à des conflits. Il y a des vérités qui vont sortir. C'est pour ça que peu à peu, vous allez évoluer, vous allez aller de l'avant parce que vous apprenez certaines choses par rapport à des problématiques de conflit. Voilà. Ici, il y a Mars, donc c'est... On ne voit pas la carte. Ici, il y a Mars, donc il y a les conflits, mais on bouge, ça bougera beaucoup. Au niveau des pourparlers, au niveau de la communication, ça va bouger. Ça va enfin bouger. Et enfin, vous commencez décembre avec un compromis. Voilà, on parle de la justice, on parle d'équilibre. Il y a peut-être ce besoin de reparler à une personne où il y avait un conflit. Il y a ce besoin peut-être de dire, alors je vais aller loin, sa vérité par rapport à justement ces conflits et sans délaisser, d'arrêter, peut-être de réconciliation pour certains. Pour d'autres, on peut me parler d'une attente d'une réponse de justice. Voilà, peut-être concernant une somme d'argent. Bon, on va y éclairer, on va y mettre une carte à ce compromis.
Alors, compromis, on va mettre ça. Et sur l'accusation, on va mettre ceci. Allez, sur le compromis, oui. Alors, c'est peut-être émotionnel. Voilà, on se sent mieux. Alors, c'est peut-être par rapport à une femme, voilà. Il y a quelque chose qui peut se... Allez, comment je vais dire? Une réconciliation avec une femme pour certains. Ou si vous êtes une femme, vous vous réconciliez peut-être émotionnellement avec quelqu'un. Bon. Et les accusations, on parle que c'est au niveau familial, hein. Vraiment, il peut y avoir beaucoup de conflits. Mais je pense que vous en avez marre et je pense que c'est le début de la fin de tous ces conflits. Il y a des choses qui sortent. Voilà. Bon. Avec la famille, on veut retrouver aussi un équilibre. Alors, maintenant, nous allons prendre l'oracle de la triade pour voir d'autres messages. Allez, on commence. 1, 2, et 3. Allez, c'est parti, on y va. On nous parle quand même d'une évolution, hein. Le 2 et le 9 nous parlent quand même du 11. Donc, le 11 et le 2. Donc, ça peut être vous par rapport à une personne, mais par rapport à une situation, mais vous-même, en fait. Voilà, vous évoluez. On parle de sacrifice, donc pour certains, il y a le sacrifice. Bon, c'est peut-être la fin d'un sacrifice, la fin de la peine, de la douleur, et on parle de la carte de l'initiation. L'initiation, c'est vous qui ouvrez l'œil, c'est vous qui prenez conscience de certaines choses, et peut-être c'est vous qui allez faire le premier pas pour vous réconcilier, pardon, mais peut-être aussi pour stopper des épreuves qui n'ont plus lieu d'être, hein, voilà. On parle d'une tentation, on parle d'une envie, peut-être de recommuniquer avec quelqu'un. Et on parle du sceau. Alors, le sceau peut représenter la famille, peut représenter un lien. Pour moi, ici, on peut me parler d'une envie de reparler à une personne, d'une envie d'acter quelque chose parce qu'il y a eu des compréhensions. Certes, il y a eu peut-être des souffrances, mais on arrête avec ça. Voilà, on arrête avec ces souffrances. Voilà. Encore une fois, c'est dans le domaine de la famille parce qu'on parle de la racine. Bon. Les deux peuvent vraiment parler de la même problématique, hein, des problèmes au niveau familial. Alors maintenant, nous allons regarder le sentimental ou relationnel, quoique les autres messages peuvent aussi parler sentimental, relationnel, adaptez-les, hein, vraiment. Allez, quel ange? Alors, ce sera celui-ci. Abandonner et libérer. Ben voilà. Abandonner et libérer votre peine. Abandonner et libérer des conflits. Voilà, c'est tout. Voilà, ça résume cette carte, clairement. Lâcher prise. Je dirais plutôt, soyez dans la résilience. Parce que lâcher prise, c'est très compliqué. Voilà, la résilience, c'est que on ne peut rien y faire. On avance. On avance pour soi et plus pour les autres. Alors, le message vous dit, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippiez, c'est-à-dire les sacrifices. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre existence. Ben, c'est juste magique. Franchement, c'est magnifique. Et on va terminer avec un message de l'oracle angélique qui nous parle de l'ange de la confiance. Waouh! Foi, paix, assurance. Vous allez retrouver la paix. Pour moi, en ce mois de novembre, c'est peut-être le début. Voilà, vous allez commencer peut-être à entamer un processus de guérison où vous êtes en plein dedans. Parce qu'on voit le 3, on voit le 2 qui fait 5. Le 5, c'est certes les conflits, mais c'est aussi la libération. Vous vous libérez, voilà.
vous roulez sur votre chemin et vous vous libérez de cette peine. Voilà, eh bien je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye!